Bonjour à tous et bienvenue pour Un jour une question, la rubrique où je réponds à vos questions dans une vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler complément alimentaire, plus précisément vitamine C liposomale. Vous êtes nombreux à me poser cette question, qu'est-ce que je pense de la vitamine C liposomale? Et vous n'avez pas attendu le début de cette rubrique Un jour une question pour me poser cette question, puisque ça fait plusieurs mois que je la reçois à la suite de ma vidéo sur la vitamine C. Alors, qu'est-ce que je pense de la vitamine C liposomale? Est-ce que c'est la meilleure formulation de vitamine C? Comment l'utiliser? Ce sont les questions les plus fréquemment posées. Alors certaines personnes ne jurent que par la vitamine C liposomale. D'autres vont vous dire c'est de la merde, ça n'a pas vraiment d'intérêt par rapport à une vitamine C classique. Moi, je ne vais pas vous dire que c'est la meilleure formulation, je vais vous dire que ça dépend ce que vous voulez en faire. Concrètement, la vitamine C, ce que l'on appelle l'acide L-ascorbique ou ascorbate, ascorbate de magnésium, ascorbate de sodium par exemple, sont des molécules qui vont être hydrosolubles. Ça veut dire qu'elles sont solubles dans l'eau. Quand vous absorbez de la vitamine C, ça va passer la barrière intestinale, ça arrive dans le sang, le taux de vitamine C dans le sang augmente jusqu'à un niveau maximal. Si vous atteignez ce niveau maximal, votre corps va éliminer le surplus. Certaines personnes vont vous dire avec 500 mg environ, vous l'atteignez. D'autres personnes vont vous dire c'est avec 1000 mg. Moi je pense qu'on peut prendre 1000 mg sur une prise. Et il faut savoir ensuite que le plateau, en tout cas ce seuil, reste assez stable pendant quelques heures, 3-4 heures, et puis ensuite ça diminue. Ça dépend bien évidemment de vos besoins du moment, mais on va avoir cette quantité de vitamine C qui peut rester assez haute pendant 3 à 4 heures et ensuite qui baisse. L'intérêt de la forme liposomale, c'est que cette vitamine C, cet acide ascorbique, qui est hydrosoluble, va être encapsulé dans une graisse, dans des graisses plus précisément, des lécithines. Donc ça va former un globule gras dans lequel on va retrouver ces molécules d'acide ascorbique. Ainsi, la diffusion au niveau de l'intestin va être facilitée. Elle ne se fera pas de la même manière. Cette vitamine C passe dans le sang, dans la lymphe, le sang, et ça va circuler beaucoup plus facilement dans le corps sans forcément créer cette élimination accrue aussi rapidement de vitamine C quand on atteint le seuil limite. Alors concrètement, si vous faites juste de la prévention, que c'est juste pour vous soutenir ponctuellement, il n'est pas nécessaire de prendre de la liposomale. La vitamine C classique, 500 mg, 1-2 fois par jour, 1000 mg une fois par jour, sont généralement amplement suffisants. Il n'y a pas besoin d'aller vers de la formulation liposomale, c'est juste un soutien, et je dis que ce n'est pas nécessaire parce que ce n'est pas le même prix, tout simplement, et qu'il n'est pas nécessaire de payer 2 ou 3 fois plus cher pour quelque chose qui va être juste un petit soutien préventif. Maintenant, si vous voulez aller plus en profondeur, c'est différent. Si vous voulez aller plus en profondeur, on peut utiliser de la vitamine C classique, de la liposomale ou bien les deux. Comme je vous l'ai présenté, le taux de vitamine C peut rester assez haut pendant 3-4 heures et ensuite il baisse. Ça veut dire qu'on va pouvoir répéter les prises de vitamine C plusieurs fois par jour pour garder une efficacité intéressante. On peut donc prendre 500 mg à 1 g de vitamine C toutes les 4 à 6 heures sans trop de problème. Vous allez à chaque fois faire remonter le taux de vitamine C vers le plafond, vers le seuil, et bien sûr, s'il y a des excès, ces excès peuvent être éliminés. Mais ce qui est intéressant avec ça, c'est que certaines personnes vont prendre 1 g par jour, ne pas avoir vraiment d'amélioration. Et quand on passe à 2 g, voire 3 g, on sent que quelque chose se passe et qu'il y a une amélioration globale dans l'organisme. Donc parfois, c'est nécessaire d'augmenter la dose. Ce que l'on peut faire également, c'est d'associer les deux types de vitamine C. On peut prendre de la vitamine C classique, par exemple 500 mg, et ensuite, une demi-heure après, on va prendre de la liposomale. L'intérêt, c'est que la vitamine C classique va faire monter le taux de vitamine C dans le sang, et ensuite la liposomale va venir par-dessus, sans pour autant créer une surcharge conséquente qui va générer cette élimination de vitamine C, puisqu'on sera dans cette encapsulation qui va, on va dire,
protéger le corps de ce seuil d'alerte. Alors je ne recommande pas de faire ça en quantité ou sur une période trop longue, mais c'est quelque chose que l'on peut faire pour augmenter le taux de vitamine C résiduel dans le sang pendant une période donnée, pendant quelques jours, quelques semaines parfois si c'est nécessaire, en cas d'intoxication par exemple, en cas de déficit majeur en antioxydants, comme ce que l'on peut voir parfois chez les personnes qui sont affectées par la Covid, par des injections qui ont totalement miné leur capital antioxydant. Et là, on peut avoir cette remontée qui peut être intéressante. Donc là, on peut associer les deux. Ce n'est pas nécessaire forcément d'associer les deux toutes les 4 à 6 heures, mais on peut, 1 ou 2 fois dans la journée, associer les deux avec 500 mg de vitamine C classique, puis 500 mg de vitamine C liposomale, une demi-heure après. Et ça, on peut le faire 1 à 2 fois dans la journée. Et après, si on le souhaite, on peut compléter par des petits apports supplémentaires de vitamine C classique. Et là, vous voyez tout à fait l'intérêt de pouvoir associer les deux sans forcément dire il y a une formulation qui est bonne, l'autre qui n'est pas bonne. Les deux formulations peuvent être utilisées de manière tout à fait intéressante et complémentaire. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous sur le sujet de la vitamine C, de l'acide ascorbique. Je vous dis à demain pour un nouveau numéro de Un jour, une question.